pour arriver à vivre dans la sainteté, dans la consécration, au milieu de cette perversion. Frère, ta bonne volonté ne suffira pas. Tu auras besoin d'une capacité surnaturelle qui ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur, pour t'aider à rester droit dans un monde où tout le monde est tordu. Et quand tu as dit non, ils vont te combattre, que tu fasses comme eux. Daniel a eu des problèmes parce qu'il marchait avec Dieu dans la crainte de Dieu. On a voulu le tuer parce qu'il craignait Dieu. S'il faut mourir, je suis prêt à mourir en faisant le bien. Mais tu ne vas pas me demander de commencer à faire le mal. Je ne peux pas, je ne sais pas faire ça. Fais le mal, je ne peux pas. Ou bien tu perds ta place. Eh bien, tu sais quoi? Si c'est toi qui m'as établi, dans ce cas, tu as le pouvoir de me faire perdre ma place. Ça, il faut avoir la capacité. On a dit à Daniel, allez, prosterne-toi comme tout le monde. Dépravation spirituelle, idolâtrie multipliée. Adore la statue que le roi a faite. Prosterne-toi devant la statue en question. Il dit, je ne peux pas. Je suis programmé pour me prosterner devant Yahweh. Je ne peux pas le faire. Rentre dans le club. Je ne peux pas rentrer dans ton club. Moi, j'appartiens à Dieu. Marcher dans une intégrité morale, c'est dangereux aujourd'hui, partout sur la terre. Tu peux être même attaqué en justice. Parce que tu as osé dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Pourquoi tu as dit ce que tu as dit? Que voulais-tu dire? Dans les derniers temps, le mal sera changé en bien. Le mal deviendra la norme. Et le bien deviendra mal. C'est le signe de la dépravation de notre monde. Et pour tenir dans cet environnement de plus en plus diabolique, tu as besoin d'une personne et de sa capacité. Sinon tu ne tiendras pas. Frère, j'ai vu des gens de bonne volonté, bien intentionnés. Et mon Dieu, mais faiblir. Si au jour de l'adversité tu faiblis, alors ta force n'était rien. Le diplôme ne donne pas la force. Pasteur, ça veut rien dire. Apôtre, ça veut rien dire. Prophète, ça veut rien dire. La force, elle vient de l'âme, de l'intérieur. Toute force doit venir de l'intérieur et doit aller à l'extérieur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui tiendront, c'est ceux qui ont rencontré Dieu et qui ont reçu la capacité qui vient de la personne qu'on appelle le Saint-Esprit qui est Dieu, qui demeure en eux. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Force est de constater que dans l'église et dans le monde, l'amour n'existe pas. Quel amour? Les gens vivent pour leurs intérêts. Les gens sont devenus égoïstes. C'était déjà annoncé. Mais qui te dit que toi, tu vas échapper à cet égoïsme qui touche le monde? Paul avait déjà dit que dans les derniers temps, nous connaîtrons des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Dans cette génération dans laquelle nous sommes, l'amour a disparu. Le drame, c'est que même dans l'église, l'amour a disparu. L'amour brûlant pour Dieu a disparu. Qui aime encore Dieu aujourd'hui? Qui est encore passionné de Dieu? Qui a encore un cœur brûlant de désir pour Dieu? Tout le monde fait les cultes. Tout le monde vient à l'église. Est-ce que ton cœur bat de manière brûlante? Est-ce que tu es un assoiffé, un embrasé du cœur de Dieu? Est-ce que les choses de Dieu t'intéressent encore? Tu parles. Les temps ont changé. Qui a encore faim de Dieu? Qui a encore zélé de manière pure pour Dieu? Qui? Combien? Les gens se compromettent pour l'argent. Pour l'argent, on se compromet. Pour le sexe, on se compromet. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. C'est écrit, mais les temps ont changé. Quel temps qui a changé? J'ai vu l'argent corrompre, je vois encore l'argent corrompre les bonnes mœurs. Comment les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Comment les femmes étrangères ou les hommes corrompent les gens bien. Pourquoi les gens bien sont corrompus? Ils n'ont pas eu en eux la capacité de résister. Et leur amour a été dilué. Je refuse que mon amour pour Jésus soit dilué. Malgré les épreuves, il existe une possibilité auprès de Dieu qui font que même quand tu passes d'épreuve en épreuve, même quand tu as fait des erreurs, même quand tu as fait du mal, ton amour pour Dieu est gardé, resté intact. Sinon, il a augmenté encore. On peut être un homme brisé, mais aimant Dieu davantage. Les gens n'aiment pas Dieu. Et les gens n'aiment pas aussi leur prochain. Qui de nos jours a encore ce cœur brûlant d'amour pour le prochain? C'est rare. Tout le monde parle, tout le monde prétend. Mais beaucoup exploitent les hommes. Font beaucoup de cinéma dans les télés, dans les radios. Mais ils exploitent la misère des pauvres. Qui ont dit qu'on a compassion des pauvres? On donne 0,1% de notre salaire pour la cause des pauvres. Et puis on fait passer ça à la télé. Nous avons compassion des pauvres. Puis les pauvres disent merci, merci, merci de nous avoir aidés. Les gens n'aiment pas Dieu, les gens n'aiment pas les hommes. Or Dieu a tellement aimé les hommes. Quand le réveil vient, Dieu va remettre dans nos cœurs l'amour brûlant pour lui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sera aimé, mais avec un amour. On va te dire, maudit Dieu est mort. Tu dis, je meurs. Les gens servent Dieu par intérêt. Les gens se donnent à Dieu par intérêt. Si je donne ma vie à Jésus, j'espère qu'il me bénira. Eh bien, moi, je n'ai jamais fait ça. Nous, on ne fait pas ça. On reçoit Jésus, on aime Jésus, qu'il me bénisse ou pas. De toute manière, la première bénédiction d'un homme, c'est la présence de Dieu. Mon cœur appartient à Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. J'aime Dieu plus que tout. Et j'aime les hommes. Il m'a appris à aimer les hommes. Il m'a appris à voir les hommes comme lui les voit. Moi, j'ai dit à Dieu, fais-moi voir les hommes comme pas comme. Parce que moi, ma vue, elle est biaisée. Elle est tronquée. Donne-moi ta vue, ton regard, ton cœur. Nous avons besoin de la présence et de la puissance
pour retrouver l'amour, le zèle pour Dieu. Et est-ce que les gens sont encore zélés pour Dieu? Même dans la maison de Dieu, les gens calculent tout. Même dans l'église, on fait tout par calcul. Je m'approchais du pasteur dans le but de, bon, j'aurai un travail, j'aurai une femme, j'aurai un mari. Mais servir pour Dieu, par amour pour Dieu, c'est rare. C'est rare. Les gens sont corrompus. Et plus tu es pasteur, plus tu es menacé. Comment les gens peuvent être aussi tordus? Il n'y a plus d'amour authentique pour Dieu et pour les intérêts de Dieu. L'intérêt de Dieu, ce sont les hommes faits à l'image de Dieu. Pas les riches ou les pauvres, les hommes, quel que soit leur rang. Mais de nos jours, quand tu es pauvre, on dirait que tu es maudit. Quand tu es pauvre, les riches te regardent. Donne-lui quelques graines de riz. Eh bien, je te dis, toi qui es pauvre, un conseil. Aime tellement Dieu, au point que tu vas devoir attirer l'attention du Tout-Puissant sur toi. David était pauvre. Généralement était pauvre. Tu as vu que j'ai même remarqué que Dieu souvent est intéressé par les gens pauvres. Mais les gens pauvres qu'il aime. Aime Dieu dans la pauvreté. Tu vas l'attirer. Cherche-le. Poursuis-le. De toute manière, excuse-moi. Est-ce que je peux parler? Entre nous, tu as deux options. Dans la misère de laquelle tu es là. Soit tu dis, bon, mon seul espoir, c'est lui. L'aimer de tout mon cœur, l'exalter, le poursuivre. Ou bien, je souffre trop. Il m'a abandonné. Il m'a laissé. Je ne veux pas de lui. Eh bien, tu sais quoi? Satan dit, viens, viens. Toi qui es bien frustré et en colère, je te donnerai ma souffrance. En vérité, tu n'as qu'une seule option. Être attaché violemment à Dieu. Le monde a besoin de la puissance du Saint-Esprit, qui vient de la présence du Saint-Esprit, pour vivre le réveil spirituel. Pourquoi? À cause de l'abondance, de la méchanceté. Frère, nous sommes dans un monde méchant. La méchanceté se développe plutôt, ça croît. Jésus a tout accompli. Mais Jésus t'a donné son esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est manifester sa puissance qui est en toi. Dis Amen. Trop de mal. Et ce qui est dramatique, c'est que les méchants ont le sentiment qu'ils sont intouchables. Le monde a besoin de sauveurs. Pas des croyants. Pas des croyants. On ne veut pas des croyants. On veut des sauveurs. La création s'ouvre. La méchanceté est en train d'abonder partout. Mais c'était en correspondance, en accord avec les Écritures. Isaïe 60, verset 2. Voici, les ténèbres recouvrent la terre. Et les ténèbres profondes recouvrent les peuples. L'obscurité, l'atmosphère maléfique est sur les nations, les communautés, les villes, les régions. Qu'est-ce que tu crois? Réveille-toi. Le monde dans lequel tu habites n'est pas un monde saint, mais tu peux le rendre saint. Les ténèbres, l'atmosphère maléfique. Depuis la trahison de Adam, toute la terre. 1 Jean 5, verset 19. Il dit, nous sommes de Dieu. Oui. Mais le monde entier, pas l'Afrique, le monde entier, sur tous les continents, est sur le pouvoir, l'emprise, la puissance du mal. Il y a trop de méchanceté sur la terre. Et au commencement, ce n'était pas ainsi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes dans un monde de guerre.